Aujourd'hui, je voulais vraiment vous expliquer pourquoi vos affiches générées avec l'intelligence artificielle ressemblent à ça. Restez bien jusqu'à la fin. Je vous garantis qu'après avoir vu ce tutoriel, on va dire cette petite formation, vous allez comprendre pourquoi vos images ressemblent à de la merde, il faut le dire. Ok. Et je vous garantis que vous allez pouvoir créer des visuels bien mieux que ça. Et disclaimer, ceci ne remplace pas l'expertise d'un designer. Ok. Tous les designers vont dire la même chose. Les gens vont continuer à utiliser l'IA pour créer des posters, créer des images. Si vous voulez le faire, faites-le bien. Donc, c'est pour ça que cette vidéo est là. Donc, vous allez voir que tout est en anglais, mais je vais vous expliquer tout ça en français. C'est juste parce que c'est plus facile pour moi et vous allez comprendre pourquoi à la fin de la vidéo. Et donc, voilà, j'ai mis normal people, c'est-à-dire que une personne normale qui va créer un prompt, pour créer une image pour l'événement, par exemple, il va écrire create a poster for my event, c'est-à-dire fais-moi un poster de mon événement, etc. Il va décrire la date, le nom, etc., etc. Et ce que l'IA va faire, il va interpréter tout ça, il va aller faire des recherches et il va entrer dans l'espace latent, comme on dit, un espace où toutes les données sont regroupées et il va aller trouver poster design. C'est là où toutes les données, les bases de données pour créer un poster sont regroupées. Okay? Mais dans cette base de données, il y a plusieurs bases de données. Il y a poster event, poster film, poster gym, etc., etc. Okay? Il va sélectionner ce qui correspond le mieux à votre première description, c'est-à-dire votre prompt, ok? Et il va aller créer pixel par pixel votre image. Ça, c'est la base des bases d'une idée jusqu'à la création d'une image, c'est-à-dire qu'il va le faire en pixel par pixel. Donc, le problème avec tout ça, vous lui donnez des ordres pour créer directement l'image finale, ok? Mais l'IA ne fonctionne pas comme ça, ok? L'IA a appris on va dire, de nos comportements et comment on apprend, ok? Il faut lui donner les ingrédients. Donc, l'exemple parfait, c'est un maçon qui doit monter une maison, ok? On doit lui donner les matériaux, les outils, etc., etc. Maintenant, vous devez comprendre en général le design, l'espace négatif, le visual hierarchy, où se trouve le focus dans votre design et aussi le constraint, c'est-à-dire les limites pour que ça ne part pas dans tous les sens, ok? C'est ça les constraints. Et l'IA a besoin de tout ça, c'est-à-dire AI needs all that. Donc, il doit avoir tous ces ingrédients-là pour qu'il puisse faire un bon design. Donc, j'espère que jusqu'à là, vous avez tout compris. Ok, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Maintenant, je pense que vous vous demandez, pourquoi mes images générées avec l'intelligence artificielle est toujours dans cette tonalité orange, jaune, etc. Pour l'IA, il va essayer de créer de l'émotion artificielle, ok? Les couleurs chaudes créent plus d'émotion, ok? Plus de chaleur. Donc, pour lui, c'est un raccourci. C'est pour ça que vous vous retrouvez avec tous ces posts qui sont dans la même tonalité de couleur. Tant qu'on n'a pas dit quelle couleur qu'on veut mettre, etc., il va choisir tout le temps cette émotion, c'est-à-dire dans les couleurs orange et jaune. Donc, la solution, faites tous vos prompts en anglais. C'est très important parce que l'IA a été entraînée en anglais. C'est comme ça que vous allez avoir les meilleurs résultats. Donc, maintenant, je vais vous donner un exemple. Là, c'est un bad prompt, c'est-à-dire un mauvais prompt. Et après, ils vont se retrouver avec ce genre d'image. Donc, maintenant, moi, j'ai créé une architecture de prompting, ok, pour vous permettre de créer des images avec l'intelligence artificielle. Vous pouvez par la suite le modifier à votre guise selon le contexte que vous voulez. Vous pouvez le modifier, mais la structure de base reste le même. Create point finish format, c'est-à-dire donner le format que vous voulez. Après, le message que vous voulez faire passer, c'est-à-dire quel est le but de ce poster, de ce post. Ok, donc pour moi, c'est ça. Ok, je dois faire un poster pour une fête foraine. Ok. Après, vous lui donnez le premier texte, le deuxième texte qui va être sous le gros texte et aussi le call to action. Et vous allez remarquer que ce prompt est bien structuré. Il y a beaucoup d'espace entre. L'IA adore les prompts structurés, très bien structurés. Ok, donc vous allez voir que quand j'ai fait une première partie de ce que je veux, je mets une contrainte là. Cette partie-là, c'est la direction pour la typographie, ok? C'est-à-dire le texte central de ce poster va
va prendre 30 à 40% de la composition générale de ce post. Ok, il vous faut bien définir la typographie que vous voulez mettre. Vous pouvez le lire après pour la suite. Je vais passer vite fait dessus. Le layout est visuel, c'est-à-dire vous voulez que le design soit centré, penché plus vers la gauche ou à droite, asymétrie, etc. Et aussi, on a le Art Direction, c'est très important aussi. Donc, l'IA pourra savoir dans quel style il va aller créer votre image. J'ai mis Color and Light, ok, ça c'est pour ne pas vous retrouver avec des posters dans cette tonalité jaune, etc. Ok. Cette structure est générale, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel sujet. Moi, mon prompt, ça sera là, un peu plus simplifié. Ok. J'ai pris toute cette structure et j'ai mis ça ici et je vais me retrouver avec ça. Comme vous le voyez, c'est bien mieux que celui-là. Ok. Donc, il n'y a pas photo. C'est juste une question de comprendre le design en général, ok, et aussi de savoir comment interagir avec l'intelligence artificielle. Donc voilà, j'espère que vous avez tout compris. Je vais laisser la structure dans l'espace commentaire, non, plutôt dans la description, ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à partager ça à des personnes que vous connaissez qui utilisent l'IA. J'espère que j'ai très bien expliqué. On se retrouve dans la prochaine vidéo.